7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maude Koffler. Bonjour Pascal Pointu. Bonjour Maude. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Alors Pascal, je crois que vous avez poussé un coup de gueule ce matin, il me semble, vu l'actualité en même temps, il y a matière. Oui. La France a tué mon mari, Maude. Dans ce cri de colère déchirant de la veuve du gendarme assassiné par un délinquant multirécidiviste à Mougins, la France de 1981 qu'elle a pointée et qui est malheureusement responsable de bien des maux de notre société aujourd'hui, a commencé à détruire tout ce qui pouvait être une institution, comme c'est le cas pour la police nationale. Je vais m'en expliquer. En nommant Gaston Defferre, qui n'était pas vraiment le ministre de l'Intérieur le plus clair qu'il ait pu exister dans notre société moderne, puisque Gaston Defferre, pour prendre la mairie de Marseille, s'était allié avec le clan Guérini, qui étaient des crapules au-dessus des crapules. Et le clan Guérini a été protégé par Gaston Defferre, élu maire de Marseille. Il n'y a jamais pu avoir d'attaque sur le clan Guérini par la police ou la justice, puisque M. Gaston Defferre les a protégés. Ensuite, M. Mitterrand arrive en 1981 et nomme Gaston Defferre comme ministre de l'Intérieur, ce qui était déjà une insulte pour les policiers et pour les gendarmes. Il faut quand même bien le dire, c'était une insulte. Donc Mitterrand gracie à ce moment-là les terroristes d'extrême gauche d'Action Directe qui, dès leur sortie, reprirent leur action terroriste et criminelle et tuèrent deux policiers boulevard Truden, ce qui fit que les policiers se réunirent devant la place Beauvau, le siège du ministère de l'Intérieur, et ont crié toute leur haine à ce système-là politique où on privilégiait on privilégiait déjà les racailles aux policiers. Et la réponse de l'État à ce moment-là, en 1983, ce fut la répression, non pas la répression contre les racailles, mais contre les policiers. C'est-à-dire qu'en 1983, les policiers qui ont manifesté devant la place Beauvau ont subi des révocations, ont subi des punitions, des rétrogradations dans leur métier. Et alors on entame à partir de cette époque la dégringolade pour nos forces de l'ordre. La gauche soutient les racailles, la droite reprend le pouvoir en 1986 et pendant un laps de temps avec un extraordinaire ministre de l'Intérieur, puisque moi j'ai travaillé sous ses ordres, qui était Charles Pasqua, on retrouve une certaine autorité. Les charters emportent ceux qui n'ont rien à faire sur notre sol et ceux qui étaient frappés du délit de séjour irrégulier que M. Hollande et M. Valls ont supprimé du code pénal en toute hypocrisie le 31 décembre 2012. Donc les actes violents contre nos forces de l'ordre n'ont eu de cesse d'exploser. Il faudrait des heures d'émission pour citer toutes les victimes de ces délinquants étrangers, de ce laxisme judiciaire. Il ne faut pas oublier que le syndicat de la magistrature a cloisonné dès la nomination de Mme Taubira, ministre de la Justice, place Vendôme, et qu'aujourd'hui, le syndicat de la magistrature occupe encore les postes clés dans ce ministère. Il faut encore le dire. Qui oserait, par exemple, comme un magistrat, prostituer sa propre fille, comme ce fut le cas à Besançon? Eh bien, ce magistrat, condamné à 1 an de prison ferme, s'est vu par ses propres collègues sa peine diminuée de moitié et en sursis, hein, en prostituant sa propre fille quand même. Et quel magistrat qui en 2000 libère Jean-Claude Bonal, dit le Chinois, qui était un criminel extrêmement dangereux, et ce magistrat qui a libéré Bonal, qui, quelques semaines après, a assassiné 2 policiers lors d'un cambriolage en banlieue parisienne. Personne aujourd'hui n'ose avoir un mot sur la responsabilité des magistrats, la responsabilité pénale. Il faut une responsabilité pénale, comme les policiers et comme les gendarmes qui sont aujourd'hui responsables de leurs actes devant la justice. Aucun magistrat, à l'heure actuelle, n'a de responsabilité devant la justice, alors qu'ils rendent la justice au nom du peuple français. Qui se souvient d'un certain François Hollande venu au chevet d'un certain Théo, crapule parmi les crapules, et également d'un certain Macron qui récidiva quelques années après avec l'affaire Naël, traitant sans attendre la justice d'un sibyllin acte indéfendable lorsque mon collègue a tiré
et alors que la justice ne s'est pas prononcée aujourd'hui. Combien de policiers et de gendarmes paient au quotidien les refus d'obtempérer alors que quasiment, les auteurs de ce délit ne font pas un seul jour de prison. Un auteur de refus d'obtempérer ne va jamais en prison. Au nom de Mélanie Lémé, gendarme assassinée par un délinquant multirécidiviste en 2020 sous alcool et stupes, mais libérée en 2023 car la justice est incapable de clôturer une procédure simple. C'était quand même une procédure simple. Donc l'auteur de l'assassinat sur Mélanie Lémé est libre aujourd'hui. Il a fait 3 ans de détention provisoire et c'est tout. Et au nom d'Éric Comines, adjudant de gendarmerie assassiné par un délinquant multirécidiviste, ces 2 précieux camarades ont été assassinés par des étrangers en situation régulière, multicondamnés, mais toujours sur notre sol. La France laxiste et impassible face à des familles éplorées n'est même pas capable de changer radicalement, préférant la politique de l'autruche à celle de la répression et d'une justice rendue au nom du peuple français. On préfère dépenser 1,4 milliard pour faire trempette dans la Seine que de payer pour la construction de nouvelles places de prison en France. Voilà où nous en sommes, voilà où nous mène le laxisme, voilà 50 ans d'errement et qu'il faudrait à un moment inverser et il faut remettre la répression au devant de la scène. Eh bien, coup de gueule légitime et salutaire, Pascal Pointu. Merci beaucoup d'avoir choisi ce sujet que nous allons évoquer avec Jean Messia dans un tout petit instant. On vous dit à la semaine prochaine, Pascal Pointu, à la même heure.